Bonjour mes amis, c'est dimanche, le cinquième dimanche de Pâques. On se prépare à célébrer la messe et la messe va commencer à 10h30 comme à chaque dimanche.
homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la guitare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garde en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la guitare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Bonjour et soyez les bienvenus en cette célébration dominicale du 5e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, je voudrais annoncer de tristes nouvelles. C'est avec des cœurs pleins de foi et d'espérance dans la vie éternelle que nous avons appris le décès de 2 personnes chères aux familles de la Sainte Famille. Le 8 mai, Régis Martel, le père de Mélissa Martel, est décédé. Et la veille, le 9 mai, Rose Lutula, la fondatrice, l'une des fondatrices de la chorale La Miséricorde Divine, et qui était aussi dans la chorale avec ses filles, et son beau-fils est décédé après une longue lutte contre le cancer. C'était aussi le cas de Régis, le père de Martel. Nous sommes en union de prière pour ces 2 familles chères à nous, ces 2 familles en deuil, que la foi et l'espérance remplissent leur cœur. Et nous sommes en union de prière avec toutes les familles de la paroisse Sainte Famille et tous ceux qui suivent cette messe. Et nous commençons en union avec toute l'humanité dans ce temps de la lutte contre le virus Corona, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante, choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous prions le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous espérons que les enfants sont auprès de leurs parents comme une petite catéchèse qui peuvent les conduire en suivant cette messe avec recueillement. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tout, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était fécondée. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume: que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Ensemble, que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit. À vous la louange, rendez grâce au Seigneur. Sur la kissar, jouez pour lui. Sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille
sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la bonté. Ainsi donc, honneur à vous le croyant, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit.
Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le thème principal des lectures d'aujourd'hui, c'est, comme on l'a déjà aussi dans les prions à l'église, pierre vivante, et ces prions sont à la disposition des paroissiens à l'entrée de l'église quand vous passez. Ces pierres vivantes, c'est aussi Pierre qui l'a mentionné, et Jésus l'a mentionné en parlant des pierres vivantes qui constituent le temple de son corps mystique et spirituel, lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le reconstruirai », en faisant allusion au temple de son corps et de sa mort et de sa résurrection. Et dans ce sens-là aussi, cette union à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous invite à être nous-mêmes ces pierres vivantes. Donc, Thomas a inspiré à Jésus de pouvoir dire ces grandes paroles éternelles qui retentissent au cours de l'histoire chrétienne et au cours de l'histoire de l'humanité, en montrant ce message à l'humanité qu'elle a besoin de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. En même temps, cette union au Fils, c'est une union au Père. C'est le Fils qui est venu comme le messager du Père, la parole du Père. C'est ce qu'il répond à Philippe en lui disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est ainsi ce tournant de l'histoire a fait cette intervention divine avec l'incarnation de Jésus, avec sa vie parmi nous, avec les principes, le message évangélique qu'il nous a donné. Et cela, nous pouvons le voir déjà dans la transformation de celui qui est à la tête des apôtres, celui qui était faible, vulnérable, qui a renié Jésus. Pierre, déjà son nom c'est Pierre, Pétros, qui a été transformé par l'Esprit Saint en devenant une pierre vivante et aussi en invitant ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent les principes de la vérité, de l'amour, d'être des pierres vivantes dans l'humanité. Mais en même temps, je crois qu'il a pu faire allusion à lui-même, Pierre, lorsque il a dit que la pierre qui était délaissée est devenue la pierre d'angle. Lui, avec tout ce qu'il a eu de faiblesse et de chute dans sa vie, comme nous autres ou beaucoup d'entre nous, cela nous encourage à nous relever. Et avec toute la sous-estimation qu'on peut avoir de soi,
cela nous invite à reprendre courage, à reprendre confiance, à revivre et vivre comme des pierres vivantes et des pierres qui ont leur place importante dans le temple du Seigneur. Et si nous parlons de pierres vivantes, frères et sœurs, c'est que ce qui a transformé ces pierres inertes en des pierres vivantes, c'est celui qui donne la vie éternelle. C'est donc que nous sommes éternels. Nous sommes éternels dans cette union avec le Père. Nous sommes éternels dans l'union avec ceux qui nous ont précédés, les témoins de la foi, les nôtres qui nous ont quittés de cette vie. Donc, c'est cette foi en notre vie comme pierre vivante et en notre vie éternelle qui peut être le message pour nous, qui pourra inspirer notre semaine, notre vie et surtout nos conditions difficiles ces jours-ci, en ayant cette grande espérance que ces conditions vont se transformer en bien pour l'humanité et pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors maintenant, vous pouvez diriger les caméras ici. Et nous prenons le cahier de prions à l'Église et nous disons la profession de foi, c'est la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie accueille notre prière. Et maintenant, vous pouvez dire la prière universelle ici. Ici, devant la caméra, vous dites la suite des prières universelles. Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux, que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les femmes créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé, que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie accueille notre prière. Et aujourd'hui, où c'est la fête des mères, nous prions pour les mères, les pères de toute l'humanité,
sur le globe terrestre, les mères de la paroisse Sainte-Famille, les mères qui nous ont quittés pour la vie éternelle, la mère qui a quitté ses enfants, c'est la reine Rose Lutula, et les mères qui sont nos aînés, comme Marguerite Ségur, 97 ans, et d'autres de nos aînés, comme Nathalie Poirier, comme Claire Lamarre, comme Alice Labelle, et bien d'autres qui sont dans nos cœurs, nous pouvons y penser. Dans celles qui sont dans les maisons des personnes âgées. Et prions pour les mères qui sont autour de nous, qui sont avec leurs petits-enfants. Une fleur de respect, de fidélité et d'amour est présentée aujourd'hui à chaque mère. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour l'intention du Saint-Père le Pape, pour les diacres qui soient fidèles à leur vocation dans le monde d'aujourd'hui. Et prions pour vos intentions personnelles et familiales. Prions pour donc les familles en deuil qui sont séparées des leurs en ces jours-ci, comme Régis, le père de Mélissa, et Rose Lutula. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Et maintenant, vous mettez la musique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre
bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La deuxième prière eucharistique, et aujourd'hui on pourra sonner la grande cloche là-bas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Et nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrath et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Régis et Rose. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous implorons la bonté du Seigneur
sur nos intentions personnelles et familiales, sur nos mères, sur les mères à l'occasion de la fête des mères. Permets qu'avec la Vierge Marie, notre mère et la mère de Jésus, la bienheureuse mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints canadiens, Sainte Takakwida, Catherine Takakwida et les saints frères André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, les enfants peuvent aussi se préparer avec leurs parents et se préparer à prier la prière que nous avons appris de Jésus en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Charlie, la paix soit avec vous. Avec vous. Et la paix soit dans nos cœurs tous, dans vos cœurs tous qui avaient l'occasion de suivre cette messe du dimanche. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et sang du Christ règne dans cette maison de la vie éternelle. Ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle se tienne notre esprit, notre mémoire et notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis ce mot, par et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang de Christ.
En cette fête des mères, je sais... En cette fête des mères, je saisis une occasion de souligner l'apport à la vie communautaire d'une maman dont je suis proche. Dans le sillage de la récente veillée pascale, je me laisse inspirer par le dynamisme d'une personne nouvellement baptisée. Je cherche une façon de manifester ma condition de guerre vivante en m'inspirant de la pierre de fondation, le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Le chant de communion. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, chers amis, et à la messe prochaine, samedi prochain et dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.